باش تكون معنا السيدة ناجية غربي رئيسة لجنة تنظيم أيام المؤسسة وباش تكون معنا في برنامجكم إكسبريسو. من بعد شوية حاضر معنا أيضا اليوم الصباح كما قلت لكم عديد المواضيع في برنامجكم إكسبريسو. باش يكون حاضر معنا المسؤول الأول على واحد من أهم الفون دانفستيسمون في الطاقات المتجدة في العالم، دونك السيد تيري أوسمونسن اللي هو CEO نتاع امباور نيو انرجي اللي هو مختص معناتها في الاستثمار في الطاقات المتجدة. وهذايا نجم نقولوا يعني نوعا ما ذراع تمويل الطاقات المتجدة في واحد من أكبر لي فون في العالم اللي هو لو فون سوفران النرويجيان. باش نحكيو معهم على لو فون هذايا، على خصوصيات وعلى الطاقات المتجدة، خصوصية الاستثمار في الطاقات المتجدة، الاستثمار اللي عندهم الآن في تونس والاستثمارات القادمة. فوالا نمشيو، هو حاضر معنا ديجا في الاستوديو، ثواني من 20 ثانية وننطلقوا في حوارنا في برنامجكم إكسبريسو تو سويت. معكم توفيق العبيدي، نقدم لكم فير بلاي، البرنامج الرياضي الأسبوعي كل نهار سبت من 2:30 ل 4:30 متاع العشية. أخبار كرة القدم، متابعة للمباريات ولمختلف حاضر معنا كما قلت السي او نتاع امباور نيو انرجي تيري اوسمونسن. Bonjour, bienvenue à vous en Tunisie et sur les ondes d'Express FM. Bonjour. Malheureusement, je parle pas votre langue qui m'a l'air de très souriante et chantant, mais je vais essayer de vous apprendre en français. En français. Ce n'est jamais trop tard. Au moins, allez, première leçon et peut-être la dernière. Ensuite, on continue en français. Bonjour, on dit Sbah al-Khir. Ah oui, bonjour. Sbah al-Khir. Voilà. Alors, pour parler, j'expliquais justement en tunisien les sujets que j'essayais d'aborder avec vous. Alors, je voulais parler peut-être d'une manière générale déjà du fonds, déjà du fonds souverain norvégien qui est, je pense, aujourd'hui l'un des plus importants fonds au monde, si ce n'est le plus important. De ce fonds qui est dédié derrière à l'investissement dans les énergies renouvelables, les particularités aujourd'hui, les spécificités de l'investissement dans les énergies renouvelables, ce qui est en train de changer, et puis parler bien évidemment de la Tunisie, de votre investissement actuel en Tunisie et puis des futurs investissements. Mais déjà, commençons par le fonds, par le grand chapeau, le fonds souverain norvégien. Il faut bien souligner, moi je suis PDG d'une entreprise privée qui s'appelle Empower New Energy. Voilà. Et nous investisseurs, ce n'est pas les fonds norvégiens, mais ce sont des fonds privés, publics, internationaux et aussi internationaux et norvégiens. Mais il est vrai que les fonds de pétrole, de fonds souverains de Norvège, est une innovation et quelque chose d'assez intéressant à étudier. Quand la Norvège avait su qu'ils allaient avoir des revenus de pétrole, en fait, à l'époque, j'étais au gouvernement moi-même, donc j'ai participé à la construction à l'époque de cette... Vous étiez conseiller du Premier ministre. Voilà, c'est à l'époque. Donc, à cette époque, il est vrai que nous avons décidé d'avoir un consensus politique pour éviter que ces fonds devenaient une sorte de source de financement de frais à court terme. On avait mis à côté, on disait que simplement 3% de le rendement de ces fonds sera disponible pour des projets politiques internationaux ou nationaux. Ce qui a fait que le fonds a beaucoup évolué et maintenant, comme vous dites, c'est une source de financement aussi pour... Oui, on est à peu près, je crois qu'une des plus grandes investisseurs sur le marché internationaux, en fait. Et en même temps, ça permet à la Norvège d'avoir une vision à long terme et de participer à des projets à long terme. Ça, c'est le fond. Notre entreprise, Empower New Energy, c'est une entreprise qui est dédiée à des investissements solaires ou solaires avec batterie, mais renouvelables, avec un partenariat avec l'industrie dans les différents pays. Par exemple, ici en Tunisie,
Nous avons plusieurs projets en cours, mais hier, nous venons de signer le premier contrat d'investissement en Tunisie. Donc, c'est la grande supermarché Mall of Suisse qui est le premier d'avoir décidé donc d'avoir un projet de solaire qui va permettre de fournir l'électricité renouvelable pour toute la journée avec notre investissement. Et ce qu'on voit dans ce type d'investissement, c'est que, premièrement, ça réduit le coût de l'électricité. Deuxièmement, c'est une manière concrète pour les gens de voir qu'on peut faire quelque chose de concret pour réduire les émissions de CO2, donc combattre le changement climatique, qui est aussi un grand problème en Tunisie. Donc, c'est à la fois bon pour l'environnement, et c'est bon pour la compétitivité des entreprises. C'est ça le but. Donc, c'est pour ça que je félicite de la part de Empower Energy, notre journaliste ici, on vient de signer cette premier contrat. D'accord. Alors, pour comprendre justement Empower New Energy, votre business model, c'est quoi C'est l'investissement. C'est l'investissement. Ouais. Mais comment? C'est-à-dire vous arrivez... On développe un partenariat avec des partenaires locaux. Voilà. Par exemple, ici en Tunisie, on a un partenaire qui développe le projet et nous, on s'engage avec eux. On peut préparer l'investissement. Donc, on s'engage d'investir dans une installation, une station solaire avec les batteries, avec les clients industriels. Ça veut dire qu'on a un contrat de 10-15 ans avec l'utilisateur et notre business model, c'est de gagner, c'est-à-dire avoir un rendement sur ces investissements. Et avec plusieurs investissements en Tunisie, on aura un rendement assez suffisant pour aussi permettre à plusieurs réinvestir et accroître. Donc, notre modèle, c'est justement permettre aux partenaires locaux, industries et utilisateurs locaux ici en Tunisie, d'avoir accès à une énergie renouvelable, compétitive. Et en même temps, nous, notre business model, c'est d'avoir une croissance et de faire plusieurs investissements par le fonds aussi en Tunisie. Donc, en Tunisie, on a une entreprise qui est créée et qui va avoir plusieurs investissements. D'accord. Alors, cet investissement, c'est le vôtre, ça vous appartient, enfin, c'est ce que je voulais comprendre. C'est pour ça que je parlais de business model. Est-ce que derrière, c'est juste que vous financez Non, on gère. Les installations. D'accord, voilà. On fait le reporting, c'est-à-dire qu'on gère et on fait en sorte que l'utilisateur puisse avoir une tranquillité. C'est pas parce que s'engager dans le solaire, c'est pas banal. Il y a beaucoup de questions techniques et opérationnelles qui apparaissent. Donc, nous prenons tout ça en charge et ça me permet, par exemple, ici dans le Mall of Suisse, d'avoir de savoir qu'on signe les contrats et nous, on s'occupe de tout, la construction, la gérance, le reporting, tout ce qui est lié avec ça. Et en même temps, on fait le reporting aussi de l'aspect environnemental, de l'émission CO2. Donc, c'est un package total. Et nous, on est payé pour ça. Donc, les utilisateurs nous payent, mais ils payent moins ce qu'ils payent pour l'électricité de réseau. C'est un investissement intéressant. Alors, oui. Justement, comment vous voyez le futur de votre engagement en Tunisie? Est-ce que ça, c'est un premier contrat, c'est un premier investissement qui va donner... C'est très intéressant parce que la Tunisie a quand même un grand secteur aussi d'exportation vers l'Europe et surtout vers l'Europe, mais aussi au monde. Et ce secteur d'exportation, à la fois, le coût d'électricité est très important pour leur compétitivité, mais en plus... Ces entreprises découvrent de plus en plus et c'est important de montrer aux clients, de leurs partenaires, leurs investisseurs, qu'ils arrivent à réduire leur carbon footprint, comme on dit en anglais, leur émission de CO2, leur impact environnemental. Donc, on voit ici en Tunisie un grand potentiel parce qu'à la fois, il y a des industries qui cherchent à améliorer leur compétitivité et en même temps obtenir une meilleure performance environnementale. Et c'est pour ça que nous voyons ici en Tunisie un grand potentiel pour cette forme d'investissement. D'accord. Alors,
il va y avoir des futurs investissements? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que pas forcément prévu, mais il y a de l'appétit pour investir encore plus? Oui, donc Empower Energy, nous avons levé, on a levé 70 millions de dollars pour investir dans ce type de projet, et Tunisie étant un de ces marchés. Donc nous prévoyons investir au moins de 20-30 millions de dollars d'ici 1 ou 2 ans en Tunisie. Donc En Tunisie. oui, voilà. 20-30 millions de dollars. Pourtant, vous concentrez pas que sur la Tunisie, vous êtes en Non, Égypte, au Maroc. On est au Maroc, en Égypte, aussi en Ghana, Kenya, Nigeria. Donc on est à peu près maintenant en 7 pays d'investissement. D'accord, donc sur la Tunisie, sur les prochaines années, peut-être les 5 prochaines années, entre 20 et 30 millions de dollars. Un peu plus, hein. 5 prochaines années, moi je vois un potentiel plus important que ça. Voilà. Donc c'est sur les 2 prochaines années. Voilà, c'est 2 prochaines années. Après on verra justement le potentiel, mais en fait il n'y a pas de... Ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive avec une structure, une plateforme qui fonctionne et on voit que les partenaires sont satisfaits des résultats, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... On peut regarder l'Afrique du Sud, par exemple, où cette business model dont on parle ici, il y a une forte croissance parce qu'il y avait l'effet de, comment dire, le fait de modèle qui fonctionne, ça crée une sorte de répercussions ailleurs. Donc nous, en Tunisie, on ne voit pas de limite importante à long terme, mais je focalise sur les deux premières années. Et là, je pense 20-30 millions de dollars. Et après, on verra comme le besoin. Et pour quel type de projet ? Justement, s'il y a des auditeurs... Oui, c'est ça. Je crois que la plus forte, là je parlais de Molossus qui est le commercial, bien sûr, il est important, mais le potentiel le plus important, bien sûr, ce sont le secteur industriel qui sont liés à l'exportation pour le secteur d'automobile, pour le secteur agroalimentaire. Là, on voit de grandes besoin d'électricité et avec des entreprises qui sont orientées vers l'international. D'accord. On salue les auditeurs, bien évidemment, qui sont en train de réagir avec nous. Donc, ils vous saluent par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Alors, est-ce qu'il y a de l'appétit? Par exemple, il y a des représentants d'un secteur qui est le secteur du tourisme. Ils vous disent, est-ce qu'il y a de l'appétit pour ce secteur-là? Oui, bien sûr. Ce qui est important pour ce que je veux dire aux utilisateurs qui sont dans la situation, qui cherchent une solution, c'est pour une compagnie comme il faut qu'il y ait un minimum de taille pour que le coût de transaction puisse être justifié. Donc, mais pour tous les utilisateurs dans le secteur commercial, privé, industriel, nous sommes prêts à étudier les opportunités. Mais il faut qu'il y ait une taille minimum quand même. D'accord, donc il y a la taille, on va je dirais autour de 1 méga, oui, c'est ça, je dirais plutôt 1 méga ou plus grand, voilà, 1 mégawatt de capacité installée. On peut faire regarder des cas exceptionnels, mais c'est un peu la direction générale. D'accord. Et donc, comment ça marche? C'est-à-dire, vous, cette électricité, vous la revendez via l'opérateur? Non, c'est pas c'est autoconsommation. C'est ça. Voilà. En fait, ce qui est là... C'est les questions des auditeurs, il faut expliquer pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, mais c'est très bien, parce que en fait, c'est une manière pour l'utilisateur de devenir propriétaire, même à long terme. C'est-à-dire que nous, on signe un contrat d'ici, par exemple, 12 ans, 15 ans. Et après... C'est un modèle d'autoproduction. Et après, on commande l'autoconsommation. Ça. Donc, on fait le d'investissement et on gère. Et après, à la fin du contrat, l'installation est transférée à l'utilisateur. Voilà. Et il faut voir une chose, c'est qu'on parle d'installations qui ont une durée de vie de 25-30 ans et plus. Donc, c'est une manière pour ceux qui pensent à long terme de devenir propriétaires de leur installation de production d'électricité
qui va avoir une vie de génération. On va peut-être, bien sûr, remplacer certaines parties de la technologie, mais l'installation reste. Donc, notre modèle, ça permet aux industriels et entreprises tunisiennes de devenir propriétaires de leurs propres moyens de produire l'électricité propre. Et donc, à un certain moment, donc, cette installation, comme vous dites, devient la propriété. Donc, au début, elle est votre propriété? Elle est non, c'est ça. Notre propriété pour une période, et après, elle est transférée donc, après la fin. Donc, il faut bien sûr que elle est bien que les clients, il faut payer bien sûr l'installation mensuelle qui est dans le contrat, mais après, quand ça s'est fait, elle est transférée. Et elle n'est pas simplement transférée, mais elle est transférée dans un bon état, parce que nous, on le gère avec les experts. Et donc, il y a une garantie qu'après, il est toujours en bon état. Voilà. Mais au début, donc c'est vous qui faites tout l'investissement, le client final, enfin voilà. En l'occurrence, n'a pas d'argent à avancer. Tout à fait. Ils n'investissent pas au début. Tout à fait. D'accord, voilà. C'est à peu près ça. Donc, ils ne mettent pas d'argent, c'est vous qui faites les investissements. Voilà. Et après, enfin, il y a des mensualités. Et après, ils récupèrent l'installation. Tout à fait. En général, au bout de... Vous avez très bien compris. Voilà. Au bout de combien d'années ils récupèrent en moyenne? Ça dépend aussi de comment dire, la perspective de client, tout ça. Mais je dirais, on a fait le contrat entre 10 et 25 ans. Donc, ça... Normalement, 15-20 ans, 15 ans, c'est peut-être un bon modèle, oui. Ah, ça, vous parlez du retour sur investissement, peut-être Oui, parce que... Moi, je parlais de quand est-ce qu'ils récupèrent carrément l'installation. Non, Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. 15 ans, peut-être, à peu près comme ça. D'accord. Voilà. Mais parce qu'elle a une durée de vie de 25 ans, vous m'avez dit. Enfin, parce que je dis qu'il faut distinguer entre deux choses. Le panneau solaire. Ils ont une vie maintenant de garantie de performance au moins 25 ans, en plus 30 ans. Donc on peut garantir les performances pendant 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'après 30 ans, ils ne vont pas avoir une valeur, mais après 30 ans, ils n'auront pas les mêmes performances qu'aujourd'hui. Mais même après 30 ans, ils vont continuer à avoir une valeur. Mais je pense que beaucoup d'utilisateurs ils vont chercher pendant cette période à le remplacer, mais ils ne vont pas le jeter. Donc, à ce moment-là, il y a un marché d'occasion pour ces panneaux. Mais là, je parle de panneaux, mais après le reste, structure, le structure pour tout autour, elle a une durée beaucoup plus longue. Donc, peut-être l'installation de métaux ça peut avoir une longue vie de 40-50 ans. Donc, je pense que quand on parle de durée de vie dans ces installations, il faut avoir une vue un peu nuancée. Certaines choses vont être remplacées, autres choses vont continuer à avoir une vie. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'imagine qu'ils savent où vous trouver. Vous comptez encore investir. Comment ça se passe? Oui, c'est vous qui trouviez les partenaires? Nous avons un bureau ici. Nous avons des collaborateurs très qualifiés ici. On a aussi des partenaires ici qui travaillent avec nous. Donc, pas de problème, pas difficile de nous trouver. Voilà, comme Boren, Nalassa ou autre, donc ils peuvent vous avez Indigo Renewable Energy, qui est un de nos partenaires, qui est responsable de Molossus. C'est aussi un bon contact. Voilà. Donc, Empower New Energy, qui est backé aujourd'hui, donc backed by l'initiative du Fonds souverain norvégien. Donc, ils ont investi, il y a d'autres investisseurs dans votre initiative, mais aujourd'hui, c'est une initiative pour l'Afrique. Oui. Et vous me dites que la levée actuelle, elle est de 70 millions de dollars. 20 à 30 millions vont être dépensés en Tunisie. En tout cas, vous avez envie de les dépenser en Tunisie sur les 2 prochaines années. Voilà. Pourtant, vous êtes présent dans plusieurs autres pays. Voilà. Et ça, vous contactez. Donc, Empower New Energy. Merci beaucoup. Merci. فاصل راجعين tout de suite. مواصلين معكم